Dans la conscience populaire, l'événement qui marque la rupture entre ce que l'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine est l'événement de 1054, souvent qualifié de grand schisme. Au début du XIe siècle, le nouveau pape de Rome, comme il était l'habitude, a envoyé une lettre irénique aux patriarches orientaux annonçant son élection. Et dans cette lettre, il a cité le symbole de foi, le credo de Nicée-Constantinople, avec l'ajout du filioque. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'il est dit dans le texte original grec, que l'Esprit Saint procède du Père, il a dit en latin que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, filioque en latin. Cette clause a immédiatement apparu suspecte aux yeux des orthodoxes et l'Église de Constantinople a rompu la communion avec l'Église de Rome. En 1054, des légats de Rome étaient venus pour discuter à Constantinople la possibilité de rétablir la communion. Ils ne se sont pas entendus et au lieu de rétablir la communion entre les églises, ils se sont excommuniés mutuellement en proclamant des anathèmes. Un schisme entre les représentants du pape à l'époque et le patriarche cellulaire, qui se sont très mal entendus à un moment donné, ils se sont excommuniés mutuellement. Mais il n'y a pas eu rupture entre les deux églises. La preuve, c'est que lorsque des pèlerins latins allaient en Terre Sainte, en pèlerinage, ils s'arrêtaient sur les terres des Grecs, et là on les acceptait à la communion. Ce qui a été beaucoup plus grave et décisif, c'est la 4e croisade, 1204. Cette croisade était destinée à libérer la Terre Sainte de la présence musulmane, pour restaurer l'autorité de l'Église grecque. Mais les Vénitiens en ont profité pour détourner la croisade à leur propre fin politique, qui était de soumettre l'Empire byzantin à leur contrôle. Ce qu'ils ont fait, ils ont donc envahi Constantinople, détruit Constantinople, rapporté beaucoup de reliques et de choses comme ça en Occident. Et ça, c'est un traumatisme qui est encore présent dans les mentalités des frères orthodoxes, et on le comprend, même 800 ans après. L'événement marquant qui va changer la donne, ce sera la rencontre fraternelle entre le patriarche écuménique Athénagoras et le pape Paul VI en 1964 à Jérusalem, qui conduira une année plus tard, en décembre 1965, à la levée des anathèmes de 1054. Cette levée des anathèmes a une conséquence directe sur les relations entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. L'Église catholique et l'Église orthodoxe ne se trouvent plus dans un schisme, il n'y a plus de grand schisme entre l'Orient et l'Occident, mais ces deux églises se trouvent en rupture de communion depuis le XIe siècle. Et donc il faut travailler, il faut œuvrer pour la restauration de la communion entre les églises. Le fait de lever les anathèmes fait qu'on se reconnaît comme frères chrétiens et on ne s'excommunie plus. Et c'est ça tout le progrès qui a été réalisé. Ça a changé complètement la mentalité. Enfin, du côté catholique, ça a été très bien accueilli. C'est un peu différent d'une église orthodoxe à l'autre. En tout cas, le patriarcat œcuménique a toujours été à fond dans notre dialogue et dans ce progrès de surmonter les choses qui doivent l'être.
Le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier en son synode, se rappelant le précepte du Seigneur, quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, déclare d'un commun accord. Regretter et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les sentences d'excommunication entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, dont le souvenir opère jusqu'à nos jours comme un obstacle au rapprochement dans la charité. En accomplissant ce geste, cependant, ils espèrent qu'il sera agréé de Dieu, prompt à nous pardonner lorsque nous nous pardonnons les uns les autres, et apprécié par le monde chrétien tout entier, mais surtout par l'ensemble de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe, comme l'expression d'une sincère volonté réciproque de réconciliation et comme une invitation à poursuivre, dans un esprit de confiance, d'estime et de charité mutuelle, le dialogue qui les amènera, Dieu aidant, à vivre de nouveau, pour le plus grand bien des âmes et l'avènement du règne de Dieu, dans la pleine communion de foi, de concorde fraternelle et de vie sacramentelle, qui exista entre elles au cours du premier millénaire de la vie de l'Église. Nous disons d'une manière générale que l'événement de 1965, la levée des anathèmes mutuels, a initié un dialogue de charité où les deux églises se sont reconnues comme des églises sœurs. Cependant, pour l'Église orthodoxe, tout comme pour l'Église catholique, l'unité ne se fait pas à tout prix et de n'importe quelle manière. Cela nécessite un accord sur la foi, qu'il n'y ait pas de divergence doctrinale qui nous divise. Et c'est la raison pour laquelle, lors de sa visite officielle au siège du patriarcat œcuménique, au Phanar, en novembre 1979, le pape Jean-Paul II, qui visitait alors le patriarche œcuménique Dimitrios, ont pris d'un commun accord la décision d'établir une commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe pour étudier d'une manière précise et sérieuse tous les points de désaccord et voir si la restauration de la communion était possible. Les représentants des deux églises ont souhaité partir d'une vision de l'Église et de voir comment, à partir de ce que nous partageons comme vision de l'Église, nous pouvons arriver à rapprocher les églises. Et le but fixé, c'était d'arriver à la pleine communion eucharistique. C'est-à-dire que, bien que chacun garde ses traditions, nous nous reconnaissons pleinement comme Église du Christ. Et ça, c'est quelque chose de formidable d'arriver à ça. Il fallait se concentrer sur ce que nous avions en commun. Il faut très bien comprendre le contexte, c'est-à-dire que jusqu'à cette époque, nous étions, pour ainsi dire, en polémique les uns avec les autres, et donc on soulignait généralement les différences en faisant une caricature ou en les amplifiant. Il va de soi que le point de départ était l'Église et les sacrements. Avons-nous la même conception de l'Église? Avons-nous la même conception des sacrements de l'Église? Et donc le tout premier document qui a été produit par la Commission, le document de Munich, s'intitule justement « Le mystère de l'Église et l'Eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité ». C'est très important. On voit déjà ici que le dénominateur commun est l'ecclésiologie eucharistique. L'Église se fonde dans l'Eucharistie et la célébration de l'Eucharistie manifeste la structure de l'Église. Et donc, c'est cette base de l'ecclésiologie eucharistique qui a permis de faciliter le dialogue et de se comprendre. Ce qui nous unit, c'est la même compréhension de l'Église comme une réalité qui n'est pas seulement humaine, mais divino-humaine, et qui se réalise, s'actualise dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est la célébration d'une unité qui est reçue, qui n'est pas fabriquée par nous, et où chacun prend sa place, et où l'unité est manifestée par l'évêque qui préside l'Eucharistie
comme dans la succession apostolique, et qui, en communion avec tous les autres évêques, rassemble le peuple qui loue le Seigneur. Et donc, par cette même compréhension de l'Eucharistie, nous avons progressé ensemble. L'Église existe dans l'histoire comme Église locale. Il s'agit donc de l'Église de Dieu, mais dans un lieu. Il est cependant clair que l'Église, qui est en tel lieu, se manifeste comme telle lorsqu'elle est assemblée. Cette assemblée elle-même, dont les éléments et les exigences sont indiqués par le Nouveau Testament, est pleinement telle lorsqu'elle est synaxe eucharistique. Dans l'Église locale, il n'y a alors ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec. Une nouvelle unité se trouve communiquée qui surmonte les divisions et restaure la communion dans l'unique corps du Christ. Cette unité transcende l'unité psychologique, raciale, sociopolitique ou culturelle. Elle est la communion de l'Esprit Saint, rassemblant les enfants de Dieu dispersés. Ceci vaut aussi du péché de division, dont toutes les formes contredisent le dessein de Dieu. Donc, on voit que catholiques et orthodoxes se sont retrouvés sur cette base. Et donc, en 2007, le document de Ravenne parle des conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l'Église, la communion ecclésiale, la conciliarité et l'autorité. Avec ce document de Ravenne, la Commission mixte internationale va travailler pendant une quinzaine d'années sur la question de la primauté et de la synodalité. Une question fondamentale pour le dialogue, puisque la question majeure qui nous divise, catholiques et orthodoxes, c'est la question de l'exercice de la primauté du pape de Rome. Donc, le document de Ravenne essaye d'expliquer ce que c'est que la primauté, qu'est-ce que c'est que la synodalité, d'expliquer que la primauté s'exerce toujours dans le cadre de la synodalité, puisque si l'on veut être le premier, eh bien, on ne peut pas être premier tout seul. Il faut être le premier au sein d'un groupe. Et d'autre part, pour qu'un groupe fonctionne, il faut toujours un leader, il faut toujours un premier. Pour comprendre l'Église, il faut mettre ensemble la vision de l'Église, la vision de l'Eucharistie et de la Sainte Trinité. Alors, je vous dis tout de suite, cette construction théologique très profonde, c'est l'œuvre des théologiens orthodoxes. Parce que nous autres catholiques, nous n'avons intégré la dimension de l'Église eucharistique, vivant de la Trinité, et de l'Église communion qu'à partir du Concile Vatican II. Et donc, nous étions prêts à entrer dans ce discours. Mais l'apport le plus original, c'est celui des théologiens orthodoxes. Et je dois dire en particulier de Jean Zizioulas. Jean Zizioulas, devenu métropolite, a élaboré une vision de l'Église, pas partagée par tous les orthodoxes, mais qui est enracinée dans l'Église des pères, c'est-à-dire des premiers siècles, où nous avions tout en commun, et qui nous aide à approfondir le mystère de l'Église et à le comprendre, non pas seulement au niveau, je dirais, horizontal, comment on va s'organiser, etc., mais l'Église comme étant une icône de la Trinité. Dans la structure même de l'Église, synodalité et primauté, ça va ensemble. De même que dans la Trinité, le Père est celui qui a l'initiative de la vie trinitaire. Donc, chez Zizioulas en particulier, il y a toute cette théologie de l'un et du multiple. Pour diriger l'Église, tous les évêques sont égaux en dignité et en sacramentel, mais il y en a quand même, chaque fois qu'il y a un synode, il y en a un qui préside. Alors, ce qui est le propre de la pensée orthodoxe, c'est de dire que
Celui qui préside, il a juste le pouvoir de mettre ensemble ceux qui sont réunis là. Mais il est membre du synode, c'est-à-dire il est soumis à la décision de tous. Ça, dans l'Église catholique, on ne l'a pas. Parce que nous considérons que là, dans un synode universel, c'est le pape qui convoque et qui peut ne pas ratifier les décisions d'un synode. La primauté, comme elle s'est développée en Occident pour diverses raisons politiques, historiques, culturelles, a fait très vite que le pape de Rome, qui était considéré comme le premier des 5 sièges patriarcaux, a commencé à agir en tant que chef de l'Église universelle, sans l'accord des autres. Et donc pour les orthodoxes, la primauté de l'évêque de Rome, détachée de cet esprit de synodalité, est en contradiction avec ce principe où la primauté s'exerce au sein de la synodalité. Il y a eu toute une période de littérature polémique entre catholiques et orthodoxes. On présentait le pape comme une espèce de domination universelle où il n'y a qu'à dire oui, où la synodalité orthodoxe ne serait plus considérée. Ça, c'est pas possible. Il est clair que notre compréhension de la primauté va aujourd'hui avec celle de synodalité. La primauté, c'est un service de l'ensemble, pour que l'ensemble puisse fonctionner. L'autorité exercée dans l'Église au nom du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint doit être, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, un service d'amour, comme l'était celui du Christ. L'autorité dont nous parlons, en ce qu'elle exprime l'autorité divine, ne peut subsister dans l'Église en dehors de l'amour entre celui qui l'exerce et ceux qui en sont l'objet. Il s'agit donc d'une autorité sans domination, sans contrainte physique ni morale, étant une participation à l'autorité du Seigneur crucifié et glorifié, à qui toute autorité a été donnée, au ciel et sur la terre. Elle est radicalement différente de celle des gouvernants des nations et des grands de ce monde. Pour les chrétiens, gouverner, c'est servir. De cette façon, l'exercice et l'efficacité spirituelle de l'autorité ecclésiale sont assurés à travers le libre consentement et la coopération volontaire. À un niveau personnel, cela se traduit par l'obéissance à l'autorité de l'Église afin de suivre le Christ, qui a été obéissant au Père par amour jusqu'à sa mort et à la mort sur la croix. Les principes généraux qui sont expliqués dans le document de Ravenne nécessitaient une étude plus approfondie dans l'histoire. Et ça, c'est ce qui a été fait dans les étapes successives. On a le 6e document de la Commission, qui est le document de Chieti, qui a été publié en 2016, qui traite de la primauté et de la synodalité pendant le premier millénaire. Le premier millénaire est notre dénominateur commun et notre pratique commune. Cependant, il est clair que c'est au 2e millénaire qu'il y a eu les grands bouleversements et les grands changements. Et donc, il était nécessaire de regarder de plus près la question de la primauté et de la synodalité au 2e millénaire, et c'est ce qu'a fait la Commission dans son tout dernier document qui vient d'être publié, le document d'Alexandrie de 2023. Ce document essaie, pour la première fois dans l'histoire, d'analyser par une lecture commune les difficultés du 2e millénaire et de tirer des conclusions pour notre bien et la restauration de la communion entre nos églises au 3e millénaire, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce que nous découvrons, c'est que l'Église catholique a réussi au cours des siècles à obtenir son indépendance par rapport aux puissances politiques. Ça, c'est capital. Et c'était surtout le travail fait à partir du XVIIIe siècle où les États continuent à vouloir gouverner les églises. En Europe, chaque monarchie, que ce soit les Français, les Espagnols, etc.,
dirigeait son Église et la tenait loin de Rome. Rome a réussi à rétablir l'idée que l'Église doit être indépendante de l'État. Et c'est le cas aujourd'hui pour l'Église catholique. Et c'est une chose énorme. Et alors que chez nos amis orthodoxes, les églises sont toujours sous le contrôle ou l'administration ou la présence très forte de l'État. Et ce sont des États nationaux. D'où il est très difficile pour les orthodoxes de se sentir un avec les frères d'à côté, puisque les églises sont un petit peu à la remorque des États et de leur politique. Et ça, c'est très lourd. Maintenant, quel est l'avenir de la commission? Déjà en 2017, nous avions prévu de penser à ce qu'il fallait faire pour la suite. Et il a été décidé de travailler sur les questions théologiques et canoniques qui nous divisent encore, telles que le filioque, l'infaillibilité du pape, les dogmes de l'Immaculée Conception, la question des énergies divines, etc. Donc, toutes ces questions ont été utilisées dans la polémique des siècles passés. Mais est-ce que ces questions nous divisent-elles encore aujourd'hui? C'est une question qu'il faut étudier de près. Nous avons fait un grand rapprochement. Jusqu'au Concile Vatican II, l'Église catholique se concevait uniquement comme universelle, avec le pape à la tête, c'est très bien, bon. Mais ne donnait pas de valeur particulière à l'Église qui est sur place, qui est locale, à l'évêque local, à la tradition qui était celle du premier millénaire de l'Église. Et nous, maintenant, nous faisons un grand effort en direction, justement, de tout ce qui est enraciné, de tout ce qui est local, de l'Église locale. Et ça, c'est grâce aux théologiens orthodoxes. De votre côté, il y a un déficit quant à l'Église universelle. Et donc, s'il doit y avoir un changement dans un jour que j'espère peut-être vivre encore en ce monde, c'est qu'il y a un jour un synode orthodoxe catholique reconnu par tous et qui déblaye ce terrain. Parce que c'est ça la réalisation de l'unité à laquelle nous tenons. Il faudra un jour arriver à un concile vraiment œcuménique avec toute la structure que nous avons évoquée, synodalité, primauté, et puis dire voilà ce que nous avons à mettre en commun et le signe que nous avons à donner au monde. C'est humainement un peu impensable à l'heure où je vous parle, mais ça le sera peut-être un jour. Et c'est ça à quoi il faut arriver. Le terme primauté se réfère au fait d'être le premier. Dans l'Église, la primauté appartient à sa tête, Jésus-Christ, qui associe le fait d'être premier au service. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. La synodalité est une qualité fondamentale de l'Église dans son ensemble. Comme a dit saint Jean Chrysostome, Église signifie à la fois rassemblement et synode. Le terme vient du mot concile, synodos en grec, concilium en latin, qui désigne avant tout une assemblée d'évêques guidés par l'Esprit Saint pour la délibération et l'action commune dans leur sollicitude pour l'Église. Au sens large, il se réfère à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l'Église. C'est un principe fondamental de la synodalité. Le rétablissement de cette communion entre nos églises, c'est surtout une nécessité pour la mission de l'Église chrétienne dans un monde qui est de plus en plus indifférent face aux questions religieuses. Le fait de pouvoir parler d'une seule voix facilite la mission de l'Église chrétienne. Très souvent, le monde, les gens qui sont athées, par exemple, lorsque un catholique vient leur dire une chose et un orthodoxe vient leur dire une autre chose, et bien souvent ils disent « mettez-vous d'accord et ensuite on pensera si on doit croire telle chose ou pas ». Si nous présentons notre message chrétien comme étant un message divisé, notre mission a peu de chances
d'avoir de bons résultats dans un monde sécularisé ou dans un monde athée. Je suis personnellement optimiste sur la possibilité du rétablissement d'une communion entre nos églises. Mais il y a un autre travail qui doit être fait dans la conscience de nos églises. Par exemple, pour beaucoup de chrétiens, tant catholiques qu'orthodoxes, ils voient l'autre comme un hérétique, comme un schismatique. Et donc, si les évêques ou les théologiens arrivent du jour au lendemain et disent « nous rétablissons la communion de nos églises », les fidèles qui ne sont pas préparés, qui ne connaissent pas aussi bien l'histoire, la théologie, le droit canon, vont dire « mais comment est-ce possible de se réunir avec des hérétiques ?» Nous entendons ces réactions très souvent du côté des fondamentalistes que nous avons de nos deux côtés. Et donc, pour que ce travail théologique puisse servir au rétablissement de la communion de nos églises, il doit être accompagné par un travail pastoral, un travail d'explication au sein de nos paroisses, au sein de nos diocèses. Dans les mentalités, ça ne passe pas encore partout. Et c'est toujours cette mentalité de repli. Vous avez une mentalité de repli aussi dans le domaine civil. Les pays, les États, il y a une peur de l'avenir et l'ouverture vers d'autres est quelquefois conçue comme une menace. Il est nécessaire que nos églises donnent une impulsion à la société d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui. Vous voyez, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. La coopération est beaucoup moins intense qu'elle n'a pu l'être à certains moments du passé, entre les nations, entre les ethnies, entre les religions. Et on se replie sur les vieilles histoires qui fomentent des conflits, des oppositions. Mais nous allons à contre-courant de ça. Pourquoi ? Le Seigneur Jésus veut que son Église soit une. Et nous avons dit au début de notre dialogue, nous devons travailler pour l'unité entre orthodoxes et catholiques, parce que nous avons trop de choses en commun et il n'est pas possible de s'arrêter à des divergences qui ont surgi, qui peuvent être surmontées. Lors de la dernière scène avec ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois avec eux.